Le moment où j'ai vu ma vie basculer et que la vie de ma tante et ma cousine allait pour le mieux, j'avais l'impression que toutes mes bénédictions avaient été transférées. Storytime, je vous raconte tout. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Storytime, cette histoire n'est pas la mienne, mais je tenais à la raconter parce que c'est une histoire de quelqu'un que j'aime beaucoup et que je me suis aussi retrouvée à l'intérieur. Enfin, je me suis vue à l'intérieur de ses propos, à l'intérieur de son histoire, à l'intérieur de ce qu'elle raconte. Et j'avais besoin d'en parler pour aussi donner mon point de vue, pour aussi donner ma façon de voir les choses et mon petit conseil, apporter aussi mon petit conseil. Donc, sans plus tarder, je vais vous raconter. Bon, je vais me faire passer pour elle parce que c'est un peu plus simple pour moi. Donc, du coup, je suis une fille lambda, je finis mes études, je rentre au pays et tout pour travailler, je rentre avec mon enfant. Donc, du coup, vous savez, quand on finit l'école, directement, quand on rentre chez nous, on n'a pas un chez soi. On va d'abord chez les parents parce que voilà, le temps de se trouver, le temps d'avoir un emploi et le temps de prendre son envol. Donc, on part d'abord vivre chez les parents. Donc, je pars vivre chez mes parents. Je suis chez ma mère, mon père, le temps passe. Je suis à la recherche d'abord du travail et tout, mais il y a rien de très difficile dans mes démarches, dans ce que je cherche à faire, dans ce que je cherche à accomplir dans ma vie. Donc, tout se passe un peu à merveille. J'essaie un peu de me découvrir aussi spirituellement, d'avoir mes capacités parce que je suis quelqu'un, j'ai beaucoup, on appelle ça le sixième sens. Mais pour moi, c'est plus qu'un sixième sens. Franchement, j'ai ça tout le temps. À chaque fois, pour me sauver la vie, j'ai le sixième sens en moi. Donc, je me cherche, je trouve de bonnes opportunités, je me retrouve un peu dans les endroits un peu haut placés du pays. Je me retrouve un peu dans de bons endroits, en fait, où j'ai des très bonnes opportunités de travail et tout. Et je trouve un boulot, je trouve un bon travail qui est très, 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 très bien payé. Mais vous savez, on fait, on commence par des stages. Il fallait que je commence par des stages et tout. Mais j'étais sur la bonne voie. J'étais sur le point d'être prise, en fait, de continuer. Donc, du coup, j'accepte le stage. Et vu que je suis bien payée, je me dis que je vais aller me trouver un appartement. Je vais aller dans mon appartement personnel à moi, avec mon enfant, avec mon fils. Donc je me dis que voilà, pour vivre, en fait, pour me chercher, parce que voilà, pour moi, je suis déjà bien calée, j'ai positionné mes opportunités, j'ai eu un très bon boulot. Bon, pour l'instant, ce n'était qu'un stage, mais c'était un stage qui était déjà fait pour être prolongé. Donc je me dis que voilà, pourquoi pas, en fait. Donc je trouve mon appartement, je déménage avec mon fils et tout. On arrive dans l'appart, tout se passe un peu bien, je mets mon appartement, j'essaie un peu de commencer ma vie de maman célibataire avec mon enfant et tout. Mais à peine j'arrivais dans la maison, en fait, je sais pas si c'est parce que, bon, on va pas dire ma première fois au pays, de vivre seule, de quitter chez mes parents pour aller dans une nouvelle maison, mais parce qu'à l'étranger, je vivais seule, donc ça ne me dérangeait pas, il y avait pas de... voilà. Je pense que parce que c'était la première fois au pays, peut-être que j'avais un appartement, mais je sais pas, je me sentais pas bien dans cet appartement. Je me sentais pas chez moi, je me sentais pas à l'aise. Il y avait un truc qui me dérangeait. Donc après, il y a des fourmis qui commençaient à apparaître chez moi. Il y a des grosses fourmis qui commençaient à apparaître chez moi. Et je faisais tout le temps des mauvais rêves dans cette maison. Tout le temps, je faisais des mauvais rêves. Et du coup, il y avait des grosses fourmis qui apparaissaient sur le mur à chaque fois. C'est-à-dire que je pouvais chauffer de l'eau. Je chauffais de l'eau, je versais sur les fourmis. Elles pouvaient mourir. Mais le lendemain, tout le mur se remplissait encore de grosses fourmis. Je sais pas si vous connaissez les grosses fourmis rouges là, qui sont toujours collées. Et ça me donnait tellement la chair de poule. Et comme je vais avec mon enfant, je vais avec mon fils, moi, ça me stressait, ça me dérangeait pour l'enfant. Comme il y a une fois, ils ont changé le côté du mur et ils se sont retrouvés maintenant du côté où mon enfant et moi on dort, en fait, du côté où on dormait, où je dormais avec mon enfant et tout. Donc quand je me suis réveillée comme ça, il y avait plein de fourmis à côté de nos têtes et tout. Et du coup, moi, ça m'avait tellement fait peur. Là, j'en pouvais plus. Moi, ça m'avait stressé, ça m'avait fait peur. J'en parlais à ma mère, j'en parlais à mon père. Ils étaient en mode non, mais c'est rien. Bon, ils ont pas voulu aller dans les profondeurs. Ils sont en train de me rassurer que c'est rien et tout. N'aie pas peur, machin.
Mais moi, j'avais un truc, je sentais un truc, ça n'allait pas, enfin, au fond de moi. C'est-à-dire que, moi, mes parents m'avaient dit que c'était rien, ça allait, mais moi, au fond de moi, je sentais que il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, le jour où ça a apparu et tout, à côté de la tête de mon enfant, tout ça, où mon enfant met la tête, où je mettais la tête, j'ai versé encore de l'eau chaude, je les ai encore tués, mais je n'en pouvais plus. Donc, j'essaie un peu de parler aux gens qui sont autour de moi, j'essaie un peu de parler et tout. Du coup, une fois, j'ai commencé à parler, j'ai parlé aussi à ma tante. Je parlais aussi à ma tante, c'est quelqu'un, on va dire, très spirituel aussi et tout. Mais elle a bugué, elle m'a aussi rassuré qu'il y avait rien, il y avait pas. Non, t'inquiète pas, il y a rien. C'est peut-être parce que tu as changé de maison. C'est peut-être parce que voilà, tu n'es plus. Non, c'est peut-être l'environnement où tu es. Il y a plein d'arbres autour de chez toi. Donc, ça vient peut-être de là. Les fourmis s'échappent peut-être de là pour venir dans ta maison. Mais ne t'inquiète pas, ça va passer et tout et tout et tout. Mais si tu veux, je peux venir. Comment on appelle, je peux venir chez toi pour te faire un travail et tout. Donc du coup, elle me dit oui, je peux venir faire un travail chez toi. Comme ça, on va chasser tout ça, on va mettre. Et quand je vous dis que j'étais vraiment dans ma vie, c'était mon prime en fait. C'était mon prime parce que tout allait vraiment pour le mieux. C'est-à-dire que tout allait vraiment pour le mieux, tout était positionné parfaitement. J'étais j'étais sur ma bonne voie entre mon petit ami qui voulait déjà venir me voir pour faire des fiançailles, des trucs comme ça. Vous voyez un peu? Donc du coup, le cœur, quand elle me dit, mon cœur veut pas. À l'instant où elle me parle de ça, mon cœur refuse en fait. Mon cœur refuse. J'ai le pressentiment, j'ai un truc qui me dit, dis non, tu ne veux pas, ou trouve une solution, mais tout, mais tellement j'étais lâche, enfin, pas lâche, on va dire, mais j'avais pas le courage de dire à ma tante, vous connaissez, j'avais pas le courage de tourner en Afrique, j'avais pas le courage de dire à ma tante que, bah non, je veux pas, en fait, j'ai pas, en fait, je savais même pas comment j'essayais de tourner dans ma tête pour trouver des mots pour lui dire que non, je veux pas. Ou bien que voilà, ça va, vas-y, c'est bon, pas besoin, t'inquiète, je vais gérer, je vais trouver une solution. Mais j'avais tellement pas ce courage que j'ai laissé, j'ai dit ok. Du coup, la meuf arrive à la maison et tout, elle fait ses trucs, elle me fait les bains, elle fait les seaux, elle fait un peu de trucs dans la maison, partout. Et mon cœur n'était toujours pas satisfait. C'est pas satisfait, mais mon cœur me disait clairement que c'était une erreur profonde ce qui est en train de se passer. Mais j'ai laissé et tout. Donc elle est en train de faire ce qu'elle avait à faire. Et quand elle est partie, j'ai payé sa prestation parce qu'il fallait que je paye sa prestation. Même si c'est elle qui m'avait proposé, il fallait que je paye sa prestation. Donc j'ai donné de l'argent et elle est partie. Et dites-vous que après ça, le cauchemar qui est devenu ma life, je vous le fais pas dire. Ma vie est devenue un sacré cauchemar. C'est-à-dire que là où j'allais déjà faire mon stage, quand j'ai fini mon stage et que c'était le moment maintenant de me prendre, que j'avais déjà signé, mon contrat a totalement disparu. Mon contrat a totalement disparu. Quand je vous dis qu'il a disparu, c'est que les gars, c'est que j'arrive, on me dit que non. Ça a disparu. J'ai même encore trouvé un bon emploi quelque part. Je suis partie signer. On me dit que j'ai quelqu'un d'autre à signer. Et écoutez, trop d'histoires. On me dit quelqu'un d'autre a signé à ma place, que une autre personne est venue. C'était moi qu'on avait retenu. Ils avaient aimé ma prestation, mais une autre personne a signé sur mon papier. Donc, c'est pas possible déjà de bon parce qu'ils ont déjà pris l'autre personne et que l'autre personne a déjà signé. Donc, du coup, ça fait que je perdais un peu toutes les opportunités, même les opportunités que j'avais eues un peu haut placé, mes petites opportunités que j'avais eues dans une équipe bien placée de la place, bah ça aussi, ça a capoté. Donc j'ai tout perdu en fait. Du coup, tout s'était mélangé en fait, tout s'était embrouillé dans ma vie. C'est-à-dire que tout était devenu flou, tout était à remettre à demain, tout était devenu vraiment n'importe quoi. Donc, imaginez, j'étais là avec mon fils, je me disais que oui, je dois encore prendre mon enfant, retourner encore chez les parents, à peine je viens de sortir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans mon cœur, à chaque fois, je ne faisais que me dire que j'aurais pas dû faire
J'aurais pas dû accepter ce jour-là. J'aurais pas dû accepter ce travail ce jour-là. J'aurais pas dû... Vous savez, il y a des gens qui sont là, ils sont en mode... Oui, parce que c'était pas... Je vais pas vous dire que c'était un bain de... Oui, Ganga et tout. Non. C'était un mode, un truc de prière, de truc de machin. Tout ce qui est prière, tout ce qui est Dieu, ce n'est pas forcément Dieu. Parce qu'on ne sait pas quel Dieu, en fait. On ne sait pas lequel des dieux. Tout le monde prie. Donc, chacun a son Dieu dans sa tête. Donc, tu ne peux pas savoir que ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est Dieu que moi, je prie. Dieu qui est aussi là-bas qu'on cherche. Ça, tu ne peux pas savoir. Et du coup, à chaque fois, j'étais pas convaincue. J'étais triste. Mon cœur, ça n'allait pas, en fait. Parce que je me disais, j'ai loupé quelque chose que j'aurais pas dû louper, que j'aurais dû comprendre, que j'aurais dû entendre quand c'était le moment d'entendre. Du coup, de l'autre côté de ma parente et tout, qui était venue faire le bain et tout, de l'autre côté, ça allait bien. De l'autre côté, tout d'un coup, tout a commencé à shiner. Pourtant, c'était pas des gens. Il y avait aussi une fille. De leur côté, c'était pas trop ça. C'était pas un truc de, comment on appelle? C'est pas une vie de ouf, en fait. Mais tout d'un coup, j'ai commencé à remarquer que... Qu'est-ce qui se passe? Ça allait maintenant bien, tel a eu le travail, alors que l'école n'avait pas vraiment été faite, mais tel a eu ça. Ça shinait de l'autre côté là-bas, je comprenais pas. Mais je sais pas pourquoi à chaque fois, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis pas... envieuse, je suis pas jalouse, vous voyez. Mais mon cœur tiquait tellement que, mais pourquoi j'avais l'impression que ma vie avait été échangée. J'avais l'impression que ma vie, c'était trop... J'avais l'impression que mes grâces, toutes mes bénédictions, tout ce que je recevais, tout ce qui était déjà accompli à moi, tout ce qui s'est fermé dans ma vie, se réalisait maintenant chez eux. Mais j'étais là, je me dis, après, je me battais contre, je me disais que, ah Seigneur, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de ma part de penser comme ça? Parce que je suis pas comme ça. Est-ce que c'est bien de penser comme ça? Est-ce que je suis pas jalouse? Mais je suis pas jalouse, Seigneur. Si c'est la jalousie, on lève ça de moi et tout. Mais la pensée ne faisait que venir et revenir que un transfert de grâce avait été fait. Mais je me battais un peu, tu vois, parce que je me disais que, mais non, est-ce que je suis sorcière? Parce que, n'êtes pas content des réussites de l'autre, tu viens des projets de l'autre. Moi, ça me mettait aussi mal à l'aise. J'étais dans une impasse vraiment horrible avec moi-même. Mais je trouvais ça quand même bizarre. Après, je me suis dit que il fallait que j'écoute un peu cette voix qui résonne en moi depuis que j'ai pas envie d'écouter, mais qui est en train de me dire la vérité. Du coup, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire que Seigneur, si quelque chose a été fait contre moi, si ma vie a été changée, si des bénédictions ont été changées, si ma destinée a été touchée ce jour, si quelque chose s'est passé, Seigneur, fais que telle chose arrive. Si, Père éternel, mon travail, si quelque chose a été échangé dans ma vie, Seigneur, fais que telle chose arrive. Et je vous assure que à chaque fois que je finissais de prier, ça se réalisait de l'autre côté. Ça se réalisait de l'autre côté et je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Ça se réalisait de l'autre côté. J'entends seulement que non mais tel non ça ne va pas, mais tel. Après je me disais que au fait il y avait toujours ce sentiment là qui ne voulait pas admettre que ma chérie, tu es en combat. Là, tu es dans le combat. Tu es dans un combat spirituel là. Ne lâche pas. Il y avait ce truc là qui me disait que tu es dans le combat. Ne lâche pas. Continue de combattre. C'est un combat. Et à l'autre côté qui était en train de me dire, ne fais pas ça. C'est comme si tu es jalouse du bonheur de l'autre. Ou en fait, ça se battait tellement dans ma tête. Mais à chaque fois, je ne laissais pas. Je parlais toujours et les choses finissaient toujours par arriver de l'autre côté. Après, j'ai commencé à me dire que non, faut que j'arrête de penser que c'est moi qui suis la mauvaise ou que voilà, vous voyez un peu.
Donc, du coup, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à fléchir mes genoux, j'ai commencé à envoyer des flammes. J'ai commencé à envoyer des flammes parce que j'ai commencé à envoyer le feu que, mais attendez, moi, je suis en train de souffrir. Vous êtes en train de tout me voler comme ça alors que je viens de... Vous êtes en train de tout me voler comme ça alors que je suis en train de me battre. J'essaie de construire ma vie. J'ai mon fils. Je dois mettre mon enfant à l'aise et tout. J'ai fini de faire des comme vous voulez m'embêter. Mais j'ai commencé à lapider le feu, à prier, à briser. J'ai commencé à tout briser. Je vous dis que... C'est-à-dire que je suis arrivé au point où je suis comme ça, assise comme ça. Je suis en train de parler. Je suis comme ça traverse le monde dans mon esprit. Je suis en train de parler, je suis en train de transcender, je suis en train de... J'ai dit seulement que Seigneur, j'ai dit, je récupère au nom puissant de Jésus. Je récupère au nom puissant de Jésus tous mes trucs qui ont été pris. Parce que vous savez, hein, je me disais que j'étais là-bas dans un mood. Je me disais que non, la famille, c'est ma famille. Ma famille peut me faire ça, mais sachez que la personne qui vous détruit, la personne qui vous fait le plus, qui peut plus vous faire du mal, c'est la personne qui est à côté de vous. La personne qui dort avec vous, la personne qui vous aime, la personne qui vous rend service, c'est la personne qui vous fait du mal. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à prier tout le temps, prier. Enfin, en même temps que là-bas, c'était en train de criser. Et je vous assure que ma parente, elle me fuit. Hein. Elle me fuit. Je ne sais même pas pourquoi. Mais jusqu'aujourd'hui, je vous dis qu'elle me fuit. Et moi, dans ma vie, j'ai commencé à me reconstruire un peu. J'ai commencé à me refaire. Je commence à me refaire un peu. Et là-bas, de l'autre côté, ça se détériore. Et là-bas, de l'autre côté, ça ne va pas. Mais je sens que, mais attendez. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une story time que je voulais vraiment partager avec vous parce que à la fin de ça, à la fin de cette story time, il y a des conseils, il y a vraiment là, j'ai envie de vous conseiller. Comme moi-même, j'ai envie de me conseiller. C'est-à-dire que je suis devant la caméra, je veux vous conseiller, mais je me conseille aussi à moi. Parce que moi, je suis quelqu'un aussi qui voit, je peux voir un truc qui va m'arriver, je peux voir une semaine à l'avance. Même un truc inconnu, quelque chose que je ne connais pas ou que j'ai jamais vu ou que ça, je peux voir une semaine à l'avance ou 2 jours à l'avance, peu importe, mais même à la veille, je peux voir. Après, ça arrive, je me retrouve devant la situation, mais je ne sais pas mettre les mots où il faut. Je ne sais pas dire non. Je ne savais pas dire non. Et c'est quelque chose de très dangereux. Il faut toujours écouter son intuition. C'est-à-dire que peu importe, même si vous êtes, peut-être que vous pouvez être dans une phase où tout ce qui est autour de vous, il faut dire non, il ne faut pas approcher. Vous êtes dans une phase où il faut vous concentrer parce que c'est la phase là où Dieu va maintenant faire ces trucs, où il a besoin maintenant de travailler avec vous et que tout le monde se lève maintenant de tous les côtés parce que ils savent que ils ont déjà vu, c'est-à-dire que vous avez vos yeux, mais il n'y a pas que vous qui pouvez voir ce qui s'est passé. Il n'y a pas que moi qui ai vu il y a une semaine quelque chose qui va arriver. Il n'y a pas que moi. Les autres aussi, ils voient ça dans le monde des ténèbres, dans le monde des lumières, dans le monde de partout. Chacun a ses yeux, chacun a sa vision. En même temps, tu peux les voir. En même temps, ils peuvent te voir. Donc, si ton intuition déjà te parle et te dit non, laisse tomber. Laisse tomber. Si on t'a déjà dit, ne mets pas les pieds là-bas, ne fais pas ça, laisse tomber, ne force pas. Je répète ça encore. Si ton corps t'a déjà dit, ta tête t'a déjà dit, dis non, ne mets pas les pieds là-bas, ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne pars pas là-bas. Moi, mon grand problème, par exemple, c'est que j'aime tellement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, de bonnes nouvelles qui se passent dans ma vie. Je n'attends pas que ça se réalise. J'aime parler. J'aime dire, tel truc va m'arriver, tel truc. Voilà, je suis en train de faire tel truc, je suis en train d'accomplir tel truc. Ça n'a pas encore vu le jour que j'ai déjà parlé de ce qui va m'arriver. Mais à chaque fois que je parle, à chaque fois que j'ouvre ma bouche pour dire que je suis en train de faire quelque chose ou bien quelque chose, voilà, ça ne passe pas. À chaque fois, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que moi j'ai envie de dire quelque chose, que j'ai envie de faire sortir quelque chose de ma bouche, que j'ai fait sortir mon projet de ma bouche, ça ne se réalise pas. C'est-à-dire que même si ça va se réaliser, Dieu va d'abord me laisser d'abord encore trimer avant que ça n'arrive. Pour comprendre que ma chérie, quand je t'ai déjà dit que ce qui est dans ta tête ne dit à personne, tu ne le dis à personne. Ce qui est dans ta tête, tant que ce n'est pas encore réalisé, tu ne le dis à personne, tu ne le dis à personne.
Et apprenons aussi à écouter nos mères. Parce que nos mères nous avertissent toujours et nous, on ne comprend jamais. On ne comprend pas toujours. On te dit, maman, non. Mais maman a toujours plus d'expérience. Maman, non, ne pense pas comme ça, ne parle pas comme ça, ce n'est pas bien. Mais pourtant, elles ont raison. Pourtant, elles ont vraiment raison. Elles voient tout, en fait. Elles voient tout avant nous, en fait. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Écoutez toujours votre intuition. À chaque fois, même si vous avez envie, par exemple, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, à chaque fois, il y a un truc qui arrive avant que vous ne rencontrez cette personne, mais que vous essayez toujours de vous voir, n'essayez plus de vous voir, laisse tomber. N'essaie plus de forcer, laisse tomber. Si telle personne te dit oui, allons faire tel truc et tout, et que ton esprit n'a pas envie, laisse tomber, ne le fais pas. Parfois, ce n'est pas forcément la personne qui veut te faire du mal ou bien quoi. Peut-être que tu peux te retrouver souvent au mauvais endroit, au mauvais moment. On ne sait pas. On ne connaît pas les intentions de tout le monde. Moi, j'ai un gros problème de confiance. Je me disais que c'était pas bien, que c'était un truc que je devais soigner, mais non, c'est un truc que je dois protéger. Confiance, je ne fais confiance à personne. À personne. C'est-à-dire que si tu viens là, tu vois, je peux t'aimer comme tout, comme quoi, comment on dit qu'on peut. Là, je peux t'aimer comme tout, mais je ne te fais pas confiance. Je ne te fais pas confiance. J'ai du mal à faire confiance et je ne fais même à ma propre famille, même les propres personnes qui m'ont peut-être emmené sur cette terre, qui m'ont crié. J'ai pas confiance en eux. J'ai vraiment pas confiance. Donc franchement, c'est ce que j'avais à vous dire tout au long de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'espère que la vidéo pourra vous servir si elle vous a servi ou je sais pas quoi. Mettez des likes. S'il vous plaît, apprenez à mettre des likes sur mes vidéos, s'il vous plaît. Apprenez à mettre des likes, un petit commentaire en passant. Ça ne me dérange pas. J'ai trop l'impression que c'est des gens qui m'aiment pas, qui regardent mes vidéos, quand même. Mettez des likes. C'est très important pour que YouTube recommande mes vidéos. Pour que je vous sorte des pépites de temps en temps. Ok? Donc, bisous et à la prochaine vidéo.